12-13 se poursuit, c'est avec un grand honneur de savoir que vous suivez ces magazines d'information depuis Lilangui, depuis Ikanga, depuis Bassankoussou, mesdames et messieurs. C'est un honneur, vous le savez. Hier, vous avez suivi le match. Le but ultime du match reste bien évidemment le fair play. Mais lorsque ça dérive ou lorsque ça produit des incidents, eh bien, ça n'est plus un match, ça n'est plus de fair play. Mais ça se passe partout. Alors hier, les amoureux du football n'ont pas pu suivre l'intégralité du match qui a opposé l'FC Renaissance et Bukavu Dawa. Il s'est soldé, ces matchs s'est soldé par des coups, par des insultes, par des jeux contre sport. Alors, c'était quoi et pourquoi? Sur ce plateau, un spécialiste de sport de la RTGA, Ben Ngoy, est avec nous. J'ai dit, Ben, bonjour. Bonjour Christian Bossimbe, merci. 12-13 vous reçoit dans le cadre de la rencontre d'hier. Il s'est passé des choses que vous en savez un peu plus. Mais ce qui nous retient, c'est l'entretien du président de Renaissance, le président Mukuna, qui dit, je cite, arbitre Ebisi Bango, Bazana Singana Kingo. Ce sont les mots du président du football, le FC Renaissance, mais aussi, il dit encore que au Congo, lorsque vous jouez, le gagnant est déjà connu. Ça veut dire quoi? Dans quelles circonstances s'est passé ces matchs? En fait, il faut savoir que nous allons essayer de passer par le chronomètre vite fait de plusieurs rencontres et puis après aboutir par cette rencontre au club Renaissance Bukavu Dawa. Il faut savoir qu'à chaque fois que Mazembe Club plutôt effectuait le voyage pour le Lubumbashi, il a fallu négocier de matchs, parce que ça se disait ainsi. Le Dénangle Moté Mapembe a subi la même chose. Il y a un joueur qui a joué au football club, en fait, qui a joué au Toubou Mazembe, qui est allé en Afrique du Sud. Il s'agit bien de Kalaba. Kalaba qui a dit que le rencontre du club du TP Mazembe était négociée d'avance. Mazembe négociait ses rencontres. C'est-à-dire quoi négocier d'avance? Remettez de l'argent aux arbitres et autres. On n'a pas cru Kalaba qu'il avait dit. Aujourd'hui, Kalaba, après l'Afrique du Sud, est rentré à Lubumbashi pour jouer au Tout-Puissant Mazembe. Et hier, il a fallu jouer la deuxième rencontre. Or, en fait, la deuxième rencontre pour le Football Club Renaissance et la troisième journée dans ce groupe. Lors de la première journée, on a vu le club de Kafa battre Bukavu Dawa 5-0, alors que le club venait d'arriver le matin, tôt le matin, et puis après il a fallu jouer. Il y a eu fatigue et autre chose. On a vu le match, c'est soldé sur un match de 5-0 en faveur de Kafa. Kafa, c'est Katumbi Football Club Association. C'est le club de qui? C'est le club de Moïse Katumbi. En fait, c'est un centre de formation. Et dans ces centres de formation, il y a 2 joueurs. Et ça a formé une équipe pour jouer les éliminatoires. Et puis après, qualifier pour la 51e édition. C'est qui fait qu'il a maintenant 2 équipes. 2 équipes, oui. Ouais. Et ce club-là a réussi à battre Bukavu Dawa 5-0. Et lors de la seconde rencontre, deuxième sortie, il a fallu jouer le club de Renaissance. Score de la partie 1-0 en faveur de Renaissance. Ce qui faisait que la troisième rencontre pour Renaissance, la troisième journée dans ces groupes, la deuxième rencontre pour Renaissance faisait qu'un match nul ou une victoire qualifiait d'office le Football Club Renaissance pour la finale de la 51e édition de la Coupe du Congo. Et déjà, il a fallu commencer par négocier la rencontre, bien jouée en fait, en termes de jeu. Lorsque la rencontre a commencé, on a vu la manière dont on a joué. Il y a eu 2 cartons rouges à l'espace de 5 minutes. Ce n'est pas impossible. C'est pas impossible, oui, c'est possible et c'est faisable. Mais le carton rouge était donné de quelle manière? Il y a eu faute. L'arbitre, il y a eu un joueur sur l'art de jeu. L'arbitre n'a pas arrêté les jeux et on a commencé à jouer. Il y a eu une faute. Il a fallu quand même, il y a des sanctions verbales, on peut dire. Okay? Quand on donne un rouge, à l'espace de 5 minutes, on peut avertir. Dire aux joueurs que c'est un mauvais jeu, c'est la dernière fois. Ça se fait. Nous le voyons dans plusieurs stades et dans plusieurs rencontres. Mais ce qui n'a pas été fait, on a remis 2 cartons. Le but marqué nous montre... Alors jusque-là, il n'y avait aucun problème. Aucun Même problème. les 2 cartons, il n'y avait aucun problème. Il n'y avait aucun problème. Le but marqué, il y a eu une position litigieuse. On a vu 3 joueurs de Bukavu Dawa en position de hors-jeu. Or, le règlement nous dit, lorsqu'un joueur est en position hors-jeu, l'arbitre ou ses adjoints arrêtent le match, en fait, pour siffler la position. Mais ce qui n'a pas été fait. Et le but est marqué. Et à ce moment-là, l'arbitre qui a sifflé ainsi devient une victime provocatrice. C'est l'arbitre qui a provoqué tout cela. Et ça a suscité la réaction de joueurs de Renaissance qui ont réagi. La réaction était mauvaise, oui, parce que
dès le début, le propos tenu par Pascal Moukouna, président du Football Club Renaissance, était de demander à ses joueurs, ainsi qu'aux supporters, d'observer le calme pendant les rencontres. On a vu pendant la première phase des éliminatoires ici à Kinshasa, on a vu la manière de le Football Club Renaissance à jouer. Parce que c'est l'un des clubs qui a beaucoup de supporters. Et ici aussi à Kinshasa. accusé de beaucoup de choses. Hein. Oui, accusé de beaucoup de choses, certes. Mais c'est un club qui, à chaque fois, avant chaque rencontre, il y a le président qui passe pour mobiliser, pour faire en sorte que ces joueurs, ces supporters, puissent observer le calme qui veut le football. Vous l'avez dit d'entrée, que le football, c'est veut du fair play. Du fair play. On joue au football, c'est le plaisir. On doit faire plaisir et c'est faire plaisir. Et après la rencontre, ils ont réagi parce que l'arbitrage n'était pas en leur faveur. Il y avait l'arbitrage en faveur de Bukavu Dawa. C'était quoi les déclics? C'était le but ou c'était le carton, le troisième carton? C'était la réaction, en fait. C'était l'arbitrage de l'arbitre sur terrain. Parce qu'on dit que l'arbitre étant sur le terrain doit statuer Alex Aikou et Bono en bon et en égal. Il est juge. Il n'est pas jugé parti, non. Il est juge et il est en train de juger deux personnes, deux parties. Mais en ces moments-là, l'arbitrage de ces matchs était en faveur de Bukavu Dawa, en défaveur... Comme on dit, une partie au procès. Ok, en faveur de Bukavu Dawa et en défaveur du Football Club Renaissance. Ce qui ne pouvait pas arriver. Et déjà, nous rejoignons les autres clubs qui disaient que Mazembe négociait les rencontres. Pourquoi est-ce qu'on devait... C'était pas Mazembe quand même. Ok, c'était Bukavu Dawa, pas Mazembe, certes. Mais si Renaissance faisait match nul ou une victoire, Renaissance était qualifié pour jouer une finale. Et Kafa allait être éliminé. Ok, il a fallu faire en sorte que Bukavu Dawa puisse remporter le match. Et puis après, quand on va passer par le calcul, voir que Mazembe a marqué 5 fois, Kafa a marqué 5 fois, Kafa n'a pas encaissé. Et puis après, Renaissance a perdu, Renaissance et tout. Mais ça prenait Kafa pour jouer une finale. Est-ce un raisonnement subjectif ou objectif? Parce qu'on a comme l'impression que vous avez un penchant ou le raisonnement a un petit penchant. Mais au-delà de tout cela, pourquoi l'FC Renaissance n'avait pas attendu après le match? Je crois que l'administration du football a une commission de discipline, une commission d'éthique. Il fallait peut-être porter plainte, ou porter l'arbitre plainte. Ça pourrait être beaucoup plus civilisé que de battre l'arbitre jusqu'au point de l'amener sur une civière. Civilisé, oui. Il a fallu attendre la dernière minute de cette rencontre pour chercher à ester cet arbitre-là en justice ou chercher à pouvoir aller dans la commission disciplinaire de la fédération ou de la structure du comité d'organisation. Ils ont mal agi, certes. Là, vraiment, c'est pas normal. On ne peut pas encourager parce que nous avons de jeunes frères et qui veulent embrasser cette carrière footballistique, qui veulent faire du football. Mais l'arbitre avait tellement mal fait son travail, était appelé arbitre kamikaze, comme on a toujours dit ces derniers temps. C'était le propos de Pascal Moukouna. Oui, il était appelé arbitre kamikaze parce qu'il était là pour faire du mal à un club, alors que nous voulons rehausser le niveau de notre football. On a vu 4 clubs qualifiés pour jouer les compétitions africaines interclubs de la CAF. Et le niveau de cette compétition, de ces 2 compétitions interclubs de la CAF, veut que nous puissions passer par la Coupe du Congo. Si aujourd'hui, on a mené CAFA en compétition africaine interclub de la CAF, telle la Coupe de la Confédération, si CAFA ne foutait rien, qu'allons-nous dire? On va dire que l'autre football n'a pas de qualité, alors que nous avons de belles équipes, de bonnes équipes, tel Lupopo, tel Sangabalinde. Ce sont de bonnes équipes qui ont joué des compétitions et tout. Alors, oui, Ben, je vous coupe pas, s'il vous plaît. Je vais peut-être aller plus loin parce qu'on est, vous savez, le temps. Dites-nous, c'est vrai, vous avez la liste des joueurs qui ont écopé des sanctions. Il paraîtrait même que le président Pascal Moukouna, lui aussi, a écopé d'une sanction. Oui, il faut savoir qu'il y a 4 joueurs qui ont écopé des sanctions, question de pouvoir chercher de voies et moyens à faire des enquêtes. Du Football Club Renaissance, les 2 joueurs qui ont eu des cartons rouges, il y a le capitaine et le latéral, et puis après il y a 2 joueurs qui ont commencé avec ces incidents, qui ont été suspendus et tout, et le président
sponsor de ces clubs, Pascal Mukuna, parce qu'en fait, on l'accuse de tenir de propos qui n'ont pas répondu aux normes. Et là, il a un peu exagéré. Il est passé outre. Comme on dit, des propos discourtois. Ouais, discourtois, c'est ça. Alors que nous avons tous suivi. Il a tenu de propos et il a dit ce que lui, il a vu. Parce qu'on dit toujours, acteur incubit probatio, la charge de la preuve, un combo demandeur qu'au défendeur. Il a accusé l'arbitre, disant que j'avais l'accord de coup. Mais alors, est-ce que la sanction est révocable ou la sanction elle est définitive? Non, en fait, ce n'est pas une sanction définitive, c'est une sanction préventive. On veut prévenir. Mais déjà, ça va, en fait, on va enlever la sanction d'ici là, mais à une seule condition, qu'il y ait de preuves qui seront contre cette sanction, qui iront à l'encontre de cette sanction. Mais déjà, c'est une sanction qui veut prévenir et dire aux autres dirigeants, joueurs et autres, que ce sont de gestes, de tels propos qu'il ne faut pas tenir devant la télé ou après une rencontre, ou de tels actes à ne pas tenir dans un terrain de football. Alors Ben, je vais vous laisser vous occuper d'autre chose, continuer vos recherches sur le sport, mais dites-nous, qu'est-ce que ça vous inspire, le sport congolais? En fait, le sport congolais est en train de perdre valeur. Le sport congolais est en train de perdre niveau parce que nous n'avons pas de bons arbitres, nous n'avons pas de bons encadreurs d'une part et d'autre. Il y a des gens qui sont en train de tuer notre sport et les autres qui veulent assez que notre sport puisse avoir plutôt un niveau comme il y a longtemps, comme il y a plusieurs années. On avait deux athlètes qui étaient appelés athlètes, mais aujourd'hui, nous avons des athlètes pour ne dire que athlètes, alors que ces athlètes n'ont pas des niveaux, n'ont pas des structures pour leur protéger. Merci beaucoup Ben, je rappelle que vous êtes notre expert en matière de sport à la RTGA. Merci beaucoup Christian, vous aussi. C'est un honneur et puis bon week-end déjà. Alors mesdames et messieurs, nous continuons avec la revue de presse qu'on appelle la une de journaux.